Lorsqu'on souhaite programmer ou débugger un microcontrôleur à partir de l'environnement MPLABX, le fabricant propose 3 outils. l'ICD4, mais ce programmateur n'est pas compatible avec les circuits AVR de chez Atmel à l'origine, rachetés depuis par Microchip, ce qui pose problème si on travaille avec des circuits de type ATmega ou ATtiny. Ou bien le PIC-Kit4, plus polyvalent, qui a fait l'objet d'une précédente vidéo. Ou encore une carte appelée Snap, qui est officiellement la version low-cost du PIC-Kit4. Ce programmateur coûte un peu moins de 30 € hors taxe. Dans la documentation, un comparatif des possibilités entre Snap et PIC-Kit4 met en évidence que la version low-cost ne propose pas toutes les fonctionnalités de l'original, en particulier au niveau de l'énergie qui peut être fournie à la carte cible. En revanche, l'interface propose les mêmes protocoles de communication, en particulier l'ICSP et l'UPDI. Les broches de communication sont à l'identique de celles du PIC-Kit4. Le gain de prix vient aussi du fait que le câble USB n'est pas fourni et que la carte est distribuée sans boîtier. Mettre la carte dans un boîtier n'est pas une obligation, mais sérieusement préférable si on ne souhaite pas faire un court-circuit malencontreux. Le distributeur DigiKey a résolu le problème pour nous et propose les fichiers d'impression d'un petit boîtier sur sa page Thinksgivers. Ce boîtier en 2 parties est parfaitement ajusté. Il faut juste ajouter le repérage de la première broche. Une fois relié sur le port USB d'un PC, le boîtier laisse passer le témoin lumineux de présence de la tension d'alimentation. On peut à présent tester le programmateur dans l'environnement MPLABX. Après l'avoir sélectionné, dans le tableau de bord de l'IDE. Si lors de la programmation on suspecte un dysfonctionnement du programmateur, tout comme pour le PIC-Kit4, il est possible dans le menu Debug de MPLABX de lancer la procédure de rafraîchissement du firmware. À signaler tout de même qu'en cas de problème, si l'on a un retour tel que celui-ci, ou une variante du même style, avant de remettre en question le bon fonctionnement du programmateur, il est bon de vérifier de près ses propres brasures. Sur une barrette comme celle-ci, par exemple, il n'est pas forcément évident, au premier abord, de constater que cette broche en particulier pose problème. On s'en rend un tout petit peu mieux compte de profil. Autre type de précaution que l'on peut prendre lors de la conception de son PCB, créer une empreinte avec un léger décalage dans l'alignement des broches pour garantir les contacts. C'est ce que font certains sur leur carte. On peut également mettre à jour le firmware d'un RN2483, comme cela avait été fait précédemment avec un PIC-Kit4, en passant par MPLABX IPE. Rappelons que le microcontrôleur à sélectionner est le PIC18LF46K22. Le module LoRa est alimenté par un bloc secteur extérieur. Voici ce que ça donne dans le meilleur des cas.
Mais lors de cette programmation, il se peut aussi qu'il y ait des difficultés pour se connecter au programmateur. Concrètement, ça se traduit par le fait que le logiciel ne réagit pas lors de l'appui sur ce bouton. Et là, ça ne vient pas des soudures, ni d'un problème de connectique. J'y avais particulièrement veillé en ajoutant une embase embarrée de ces câbles sur le module et en pliant légèrement les contacts. Cette fois, on peut parler d'un problème de bug du logiciel IPE. Le problème a été signalé dans plusieurs fils de discussion sur le forum du fabricant. Dans cette éventualité de dysfonctionnement, la procédure suivante permet de contourner le problème. Connecter le programmateur sur le PC. Il est bien reconnu dans IPE. Le brancher sur la carte à programmer. Dans le menu, sélectionnez un autre modèle de microcontrôleur que celui qui nous intéresse. Appliquer. Puis dans la foulée, sélectionnez le bon modèle. Cette fois, la connexion devrait se faire. Il ne reste plus qu'à ouvrir le point HEX et à programmer. Dernier essai à effectuer, la programmation d'un microcontrôleur de type AVR à partir d'un fichier .hex qui pourrait par exemple être généré par l'environnement Arduino. Pour ce type de programmation, il est nécessaire de passer par la note technique d'ingénierie numéro 36 qui stipule la nécessité d'une modification pour programmer un AVR à partir de Snap. À moins que les cartes évoluent, c'est en tout cas ce que j'ai dû faire pour les 2 cartes dont je dispose. Dans les grandes lignes, il faut garantir sur l'entrée de programmation de cette famille de circuits, c'est-à-dire sur l'approche appelée PGD, qui est la 4e du connecteur, un niveau de repos qui soit suffisamment tiré vers le plus de la tension d'alimentation TVDD, ce qui n'est pas le cas par défaut. Améliorer le tirage vers le haut consiste à ajouter entre la broche PGD et TVDD une résistance dont la valeur sera plus faible que celle qui existe déjà. Dans la pratique, le constructeur conseille une valeur allant de 1 kΩ à 10 kΩ. Il ajoute que si l'utilisation de Snap se fait essentiellement sur des AVR, il est également souhaitable de retirer une résistance interne au programmateur, R48 qui vaut 4,7 kΩ et dont la taille est de 0,402. Autant dire qu'elle est très très petite, surtout si on décide de la ressouder. Après avoir fait le tour de quelques forums, je me suis contenté de disposer rapidement une résistance de 4,7 kΩ sur les cartes que je souhaitais tester, et donc sans modifier le programmateur, et ça a suffi. Voici ce que ça donne sur une carte disposant d'un Atetani 1617. On peut remarquer que dans ce type de programmation, l'utilisation de la touche Connect n'est pas nécessaire. La programmation fonctionne, mais cet exemple n'est pas très visuel. Alors passons à une autre carte, celle d'une maquette d'intersection pour une Smart City, gérée par un Atetani 3217. Le feu tricolore alterne. On peut effacer le microcontrôleur. Tous les feux s'éteignent. Puis recharger le programme. Le feu refonctionne. À noter que cette résistance de pull-up
permet certes à la carte Snap de fonctionner avec les AVR, mais après essai, elle fait dysfonctionner le PicKit4 avec ces mêmes circuits. Donc il faudra soit la souder directement sur la carte Snap, c'est ce que font certains, soit l'intégrer sur la carte développée, mais en lui associant en série un support de cavalier à mettre en service ou non, selon le programmateur utilisé. En résumé, après l'impression d'un boîtier, l'ajout d'un câble USB et quelques petites adaptations ponctuelles, logicielles ou matérielles, la Snap, version à bas prix du PicKit4, est opérationnelle.